Bon bah voilà, je voulais faire une petite vidéo pour faire un petit bilan Nouvelle-Zélande, parler des choses qui m'ont marqué. J'avais encore des choses à vous montrer, je voulais profiter de cette vidéo pour vous les montrer. Il y en a certains qui m'ont demandé quelques vidéos par rapport aux dauphins, etc. J'ai essayé de vous montrer ça. Il y a plein de choses que j'avais envie de partager, j'ai envie d'essayer de réfléchir à les choses qui m'ont le plus marqué en Nouvelle-Zélande, mais c'est difficile en fait de répondre à cette question. C'est difficile de se dire quelle est la différence entre la Nouvelle-Zélande et la France. C'est très difficile aussi de répondre à cette question parce que tout est différent. Évidemment, ce sont des êtres humains qui vivent sur une terre comme nous, mais la culture est différente, l'histoire est différente. C'est un pays qui est très jeune. L'histoire, elle est... Nous, on parle de châteaux forts qui ont été construits au Moyen-Âge. La Nouvelle-Zélande et le Moyen-Âge, ça n'existe pas. C'est un pays très jeune et ça se répercute sur plein de choses, je pense. Ça joue sur la culture d'aujourd'hui. En tout cas, des choses qui évidemment m'ont le plus marqué. Je m'attendais à une nature incroyable et je l'ai eu, cette nature incroyable. J'ai envie de vous partager la première chose. Je suis vraiment partie, et c'est ce que j'ai écrit sur le blog écrit. J'ai vraiment l'impression que quand j'allais voir un petit peu sur internet, j'ai dit tiens, j'irais bien visiter ça, j'allais voir quelques photos pour voir à quoi ça ressemblait, quand on parlait d'une cascade, quand on parlait d'une rivière, quand on parlait de... J'avais toujours l'impression que sur internet, c'était un peu photoshopé, quoi. Je me disais, je me souviens d'avoir vu cette cascade qui s'appelle Uka Falls, c'est à côté de Topo, et quand je voyais la couleur de l'eau, je me disais, bah, c'est internet, quoi, il y a un filtre. Et voilà les images, et j'ai mis aucun filtre sur cette vidéo que vous voyez, quoi. Ça a été filmé tel quel. Le débit est tellement important que chaque minute, ça peut remplir 5 piscines olympiques. Ça laisse une idée. Donc vous voyez, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou de voir ces eaux qui sont d'une beauté incroyable. En fait, l'eau s'engouffre tellement rapidement dans un endroit très étroit. Ça brasse de l'air, en fait, avec de l'eau, et c'est pour ça que l'eau est si claire. C'est ce que m'a expliqué Léane. Et ça a été un truc... il y a une culture là-bas, les enfants, il y a beaucoup d'enfants. Alors, il y en a beaucoup qui sont avec des chaussures, mais il y a pas mal d'enfants qui sont pieds nus. Et ça, c'est quelque chose dont avec Léane on avait parlé il y a déjà longtemps. C'était drôle. Nous, en France, on est constamment, quand on est enfant, on entend cette phrase de nos parents. Mets tes pantoufles. Mets tes pantoufles. Mais non, mais sors Pia, arrête de marcher pieds nus dans la maison. Arrête de marcher pieds nus. Mais non, tu vas pas aller dehors en chaussettes. Et ça, on entend ça tout le temps. Et on entend ça encore aujourd'hui sur nos enfants. Et là-bas, c'est l'inverse. Là-bas, j'ai vu j'ai pas filmé parce qu'à chaque fois, j'étais un peu gênée de filmer des gens. Ils allaient se dire, mais pourquoi elle me filme celle-là? Tu peux pas comme ça balancer sur YouTube des gens que tu connais pas. On était par exemple dans une grande surface. Vous imaginez aller à Auchan ou à Leclerc et de voir des gamins pieds nus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent, quoi. Des gamins qui sont pieds nus, dans la rue, dans les grandes surfaces, au McDo, alors que nous, on se dirait, c'est pas possible, quoi. On peut pas aller pieds nus dans une grande surface. Du coup, ils ont pas les mêmes pieds que nous, forcément. Ils ont un peu le pied d'Africain, tu vois. Ils marchent pieds nus sur des rochers, ils ont pas mal. Toi, tu fais aïe, 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 aïe. Tu vois, moi, j'arrive même pas à marcher pieds nus sur des galettes, tu vois. Souvent, je le fais, mais le lendemain, j'ai super mal aux pieds. Bah, c'est très drôle. Et parce que notre peau n'est pas la même, en fait. Et donc ça, c'est drôle. Des petites différences comme ça qui sont marquantes. La nourriture, évidemment, c'est quelque chose qui est marquant. Alors, ils ont des choses à eux, mais la plupart de la nourriture qu'on a, notamment les restaurants,
c'est constamment des restaurants d'autres pays. On a mangé dans des restos belges, on a mangé il y avait des restos français, il y avait des restos italiens, vous avez forcément tout ce qui est les fast-food, ça c'est comme quoi ils sont vraiment partout ceux-là. Et puis tout ce qui est restaurant japonais, chinois, indien. C'est quelque chose qui est énormément présent là-bas. En fait, il n'y a pas vraiment il y a pas un restaurant néo-zélandais, quoi. Ils mangent la nourriture des autres. Parce que dans la culture et dans l'histoire, énormément d'Asiatiques notamment sont venus s'installer en Nouvelle-Zélande. Il y a énormément d'Asiatiques en Nouvelle-Zélande. Et d'où les restaurants indiens, chinois, japonais, etc. J'ai découvert, moi, le Sushi Saint-Pierre, c'est une enseigne, il y en a plusieurs en Nouvelle-Zélande. Et celui de Rotorua, là où habite Léane, on a dû y manger 2 fois. Et en tout, sur 3 semaines, j'ai dû bouffer 3 fois là-bas. C'est juste... moi, j'adore les sushis. Mais c'est un truc de taré, quoi. Et je vous avais fait une petite vidéo à l'époque que j'ai pas publiée. Parce qu'en fait, il y a des petites pépites vidéo que j'ai pas publiées. Parce qu'à l'époque, vous veniez de découvrir l'histoire du confinement. C'est forcément, on va en parler. Et vous aviez plus de resto, plus de café, plus rien. Et moi, j'allais me faire m'exploser le bide au sushi. Et je vous faisais une petite vidéo et tout. Et en même temps, j'ai pas publié parce que je me suis dit, putain, je vais les dégoûter, les gens en France. Et c'est pas sympa de ma part. Et c'est peut-être pas drôle là tout de suite. Voilà, donc je vais vous montrer en tout cas à quoi ressemblaient les sushis Saint-Pierre. Et franchement, c'était une tuerie, quoi. Bon, salut les amis, je vous fais une petite vidéo. Je sais un peu tout ce qui se passe en France et je suis comme vous en fait. Je suis à 20 000 km, mais ça fait deux nuits là que je dors pas trop bien parce qu'on n'a jamais vu ça. J'appelle l'ambassade de France dans quelques heures, je sais pas encore ce qui se passe pour moi. Voilà, en tout cas je pense à vous et je vais aussi faire la vidéo pour... tout le monde est en train de donner des merci qui peut-être ne suffiront pas, mais des merci à toutes les personnes hospitalières, tous les gens qui sont dans les hôpitaux là, qui doivent être débordés. Et voilà, je suis à 20 000 km, mais je pense à vous. En tout cas, je voulais... voilà, du coup, moi je peux encore aller au restaurant et je voulais vous faire un petit big up. Non, je sais pas si c'est sympa, mais j'ai découvert le Saint-Pierre Sushi. Voilà, et je vais vous montrer, c'est trop de la balle. J'espère que je vais pas trop vous dégoûter, hein, mais je pense à vous les mecs, hein. Regardez-moi ce délire. Bon, là je suis en train de les dégoûter. Alors le mieux, c'est quoi qu'on prend avec Stéphane? C'est ça. Ça, c'est une tuerie. Voilà, après il y a eu le burger kiwi que j'ai trop kiffé au McDo. En fait, c'est comme le burger normal, quoi. Il y a des tomates, il y a de la salade, il y a de la viande. C'est une viande de bœuf. Et en fait, dedans, ils mettent un œuf et ils mettent une tranche de betterave. Et je suis pas fan de la betterave. Et là, en fait, c'est super bon. Et en fait, je pense que quand je vais me faire des burgers maison, je vais acheter de la betterave pour mettre de la betterave dans mon burger. Chose que j'aurais jamais imaginé avant. Et voilà, ça, c'est le burger kiwi. Et voilà, ça, c'est bon souvenir aussi. En tout cas, voilà. Mais je pense qu'il y a encore... Au niveau culinaire, je pense que j'ai encore énormément de choses à découvrir. Il y a un fruit qui s'appelle le feijoa, si je dis pas de bêtises, un fruit vert, et Léane en avait acheté 2 pour me faire goûter et on les a oubliés. Et je suis rentrée en France la dernière fois, je lui dis mais en fait on les a pas goûtés. Elle me fait non, on les a oubliés. Et donc voilà, je sais toujours pas le goût que ça a. Donc voilà, il faudra que je revienne, quoi. En tout cas pour les baleines, voilà quoi, forcément un peu déçue de pas en avoir vu. Je vais pas dire l'inverse. On pouvait pas faire mieux. On avait réservé cette sortie baleine depuis 7 mois. On avait tout organisé. Voilà, ce jour-là, je pense que la claque, c'est que je m'y attendais pas. On s'est levé, il faisait beau, il y avait du vent, mais là-bas il y a du vent tout le temps. Et du coup, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit annulé. Mais je regrette pas d'avoir pris l'avion. On a vu des dauphins du ciel et on a vu une putain de vue et vous avez vu les images. Et puis, ce qui a été magnifique à Kekura, et je voulais vous montrer quelques photos et vidéos, c'est ces otaries à fourrure. Alors ça, c'était magique. J'étais assise devant 2 énormes otaries. J'essayais de garder mes distances, parce que c'est en pleine nature, quoi. On a garé la voiture sur un petit parking et on est au bord de la mer avec des rochers et on a les otaries qui sont là.
et c'est juste magique. Et j'ai trouvé les touristes qui étaient là aussi avec nous hyper respectueux. Il n'y avait pas des gamins qui allaient courir sur les otaries. Déjà, je pense que les grosses otaries, je pense que t'as intérêt à tenir ton gosse, parce que je pense que l'otarie, elle gagne, tu vois, si elle commence à s'énerver. Mais même à un moment donné, on a fait je vais vous montrer la vidéo, on était à côté de petites otaries, des bébés, parce qu'en fait, ça devait être la saison des bébés. Et donc, il y avait des bébés partout, et ils sont venus à quelques centimètres de nous. Et même les enfants qui étaient là, personne n'a essayé d'aller les toucher, Non, on n'est pas chez nous, quoi. On n'est pas chez nous. Et voilà, c'était super magique, et voilà, je tenais à vous montrer ça. Et les dauphins Hector, les dauphins Hector, c'est des tout petits dauphins donc, qui sont à la péninsule de Banks, qui sont tout mignons comme tout. Et on en a vu beaucoup, mais alors sincèrement, c'était mieux avec les yeux. C'est-à-dire que j'avais pris la GoPro, j'ai beaucoup filmé avec la GoPro, mais le rendu n'est pas à mes espérances, mais normal, quoi. Parce qu'un mammifère marin, c'est hyper compliqué d'avoir une vidéo ou une photo. Ça sort de l'eau, tu fais waouh, tu le regardes et pouf, ça disparaît, ça redescend dans l'eau 3 minutes. Donc, pour peu que la GoPro était pas au bon endroit au bon moment. Donc, j'ai quelques images, mais qui sont très furtives en fait, et qui n'est pas représentative. Ces images ne sont pas représentatives des souvenirs que moi j'ai là-dedans. Et donc, voilà, ça c'est. Je pense que si vraiment vous voulez des belles images, il faut y aller vous-même. Voilà, tout simplement. Voilà, j'avais envie de faire des petits big up, des remerciements, évidemment. Il y a un big up qui n'est pas passé dans une vidéo, c'était la vidéo à Wellington. Parce qu'en fait, à Wellington, j'ai fait une vidéo à blaguer, mais vous étiez en plein dans l'histoire du confinement. Je rigolais, mais en même temps, moi, je me disais, putain, je vais pas rentrer. Et en fait, je n'ai pas publié parce que je me suis dit... C'est pareil, il y avait un moment où on n'avait pas envie de rire, quoi, voilà. Et dans cette vidéo, en fait, où je parle un peu de ce qui se passe et je rigole avec le papier toilette, etc. Je vais le mettre dans le montage de cette vidéo. Je voulais faire un petit big up à Stéphanie. Si vous voulez comprendre pourquoi je partage ce petit passage de vie, c'est parce que je vous invite à aller voir mon blog écrit qui s'appelle aussi Céline parle de la vie sur le site WordPress. Le lien est en commentaire de la vidéo, toujours. Et j'ai écrit un article qui s'appelle Le S de Superman, c'est le tout premier article du blog que j'ai écrit en septembre dernier.
Le S de Superman me suit tout le temps et on était vraiment déjà à ce moment-là, quand on était à Wellington, une semaine avant que je rentre, on se disait avec Léane, putain, mais est-ce que je vais rentrer? Il se passe quoi en France? C'est quoi ce virus? C'est quoi ce délire? Il se passe quoi dans le monde? C'était bizarre, quoi. Je sais pas, on n'a jamais vécu ça en même temps, hein, donc forcément que c'était bizarre. Et au moment où je parlais, j'ai vu un S de Superman complètement... c'est incongru de voir ce S de Superman et je voulais le laisser en image. Je l'ai filmé parce que j'étais en train de filmer à ce moment-là, en train de vous parler et tout. Et donc voilà, je voulais partager ça et faire un petit big up à Lucas et faire un big up surtout à Steph et puis tous ceux qui se reconnaîtront, à toute la bande qui se reconnaîtront. À la team Lucas, comme on dit. Mes chers amis français, je pense à vous. J'ai envie de vous envoyer un petit message. Calmez-vous. Hein? Il y aura du papier toilette pour tout le monde. Au pire, la nature est riche avec nous. Vous pouvez vous essuyer avec de l'herbe. Ce matin, avec Léane, on a hésité à prendre le papier toilette de l'hôtel. Et ben, vous savez quoi? On l'a pas fait. Elle rigole. C'est vrai. On s'est posé cette question. Alors qu'ici, il n'y a pas de cas. Il y a quoi? C'est à Auckland? 5 cas à Auckland, voilà. Et tu me disais, les gens restent confinés chez eux. Ah, c'est quand même moins la psychose ici, quoi. Moins... Bon, ok, d'accord, il n'y a que 5 cas. Oui, mais les gens ont vraiment acheté beaucoup de papier. Oui, c'est vrai quand même que le papier cul a diminué. Bon, le gel hydroalcoolique, il n'y en a plus, mais je pense que c'est normal. Puisque déjà étant en rupture sur d'autres continents, ça peut pas arriver jusqu'ici. Mais on est zen, là. Regardez, on est bien, là. Est-ce qu'ils ont l'air paniqués, les gens, là? Non, ils sont pas paniqués. Ils prennent le soleil. Oh, regardez. Ah, attendez, je fais demi-tour avec la caméra. Regarde, Léane. Il y a un signe. Regardez là-bas. Tu vois le signe? Je sais pas si tu le vois avec le tronc d'arbre. Il y a un S de Superman. Juste là. Ah oui, c'est ça. Vous voyez? Ça, c'est bon signe. Si je vois un S de Superman, là, comme ça, je veux dire, quelle chance il y avait de probabilité pour que je vois ça, là, maintenant, au moment où je fais cette vidéo. Ce S de Superman, je crois qu'il était déjà là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'après-midi, j'en ai vu 3. J'ai vu 3 S de Superman dans la même après-midi. Et je pense que ça commençait déjà un peu, et suite à ça, le rêve dont j'ai parlé dans l'ancienne vidéo, comment je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, c'était très bizarre parce que c'était vraiment, tout va bien se passer, t'inquiète pas. C'était, voilà, on sait voir les signes mais on sait pas les voir. En tout cas, voilà, j'avais fait un big up à la fin de la vidéo de Wellington que du coup j'ai pas partagé, je voulais le partager. Je voudrais faire un big up à Nicolas, il se reconnaîtra, c'est un ami à moi, c'est le fameux pote qui m'a dit, en fait il est fan du Seigneur des Anneaux, il m'a dit tu vas aller voir le village des Hobbits et j'ai fait non, je vais pas aller voir le village des Hobbits. Je l'ai charrié pendant les vacances parce que j'ai juste vu une voiture du village des Hobbits, sûrement un gars voilà, qui bossait là-dedans, donc j'ai envoyé la photo de la voiture en lui disant tiens, t'as que ça. Et voilà, mais j'ai un petit cadeau pour toi Nico, c'est qu'il y a des trucs assez formidables sur le Seigneur des Anneaux à l'aéroport de Wellington, et je t'avais fait un petit big up, donc voilà, je te le partage dans cette vidéo. Un petit big up pour Nicolas. Bon bah on n'a pas été voir le village des Hobbits, hein, mais là je suis en train de prendre un petit café avec Smog. Tu veux lui dire bonjour ou pas? Fais-lui un petit bisou. Dis bonjour à Nico. Voilà, on a Smog en plein milieu de l'aéroport de Wellington. Voilà, tranquille. Complètement dingue. Voilà, j'aimerais terminer en vous disant merci à vous d'avoir regardé ces vidéos, vous avez été très nombreux. J'ai trouvé ça super cool de partager mes vacances un peu avec vous sur ce pays qui est d'une beauté incroyable. J'aime beaucoup voyager parce que j'aime beaucoup voir ce qui se passe ailleurs.
parce qu'on se plaint beaucoup parfois, à nous, Français. En ce moment, pour vous donner un exemple clair, on est tous au chômage partiel. En tout cas, la plupart d'entre nous. Je sais qu'il y en a que c'est pas le cas, qu'il y en a qui sont encore plus flippés que ça, et je le comprends. Mais il y a quand même une grosse partie au chômage partiel. C'est pas comme ça dans tous les pays, quoi. C'est incroyable la chance qu'on a en France de tout ce qu'on a. Je parle à Léane de mes collègues en arrêt maladie parce qu'ils ont un enfant à garder. Et elle me dit, mais ils sont payés comment? Mais ils sont payés. Ils sont en arrêt maladie et quand tu lui expliques la sécu, quand tu lui expliques le gouvernement, ce qu'il donne, et Léane à chaque fois me regarde avec des yeux ronds. Et c'est bien de voir un peu ce qui se passe ailleurs, de se rendre compte de la chance qu'on a. On se rend compte aussi peut-être de la chance qu'on a d'aller au restaurant, au cinéma, au café. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, je trouve peut-être que ça nous permet de réaliser certaines choses qu'on ne réalisait pas. Moi, je réalise certaines choses à laquelle je ne réfléchissais pas du tout avant, depuis que je voyage, un petit peu. Parce que, voilà, en octobre dernier, j'étais au Mexique. Voilà, vous voyez des maisons, ils n'ont pas de fenêtres. Il n'y a pas de carrelage au sol, c'est de la terre. Il y a un moment donné où... C'est pour ça que les voyages sont enrichissants. Et on se rend compte de la chance qu'on a, quoi. Voilà. Alors peut-être qu'on est confiné chez nous en France, mais... Franchement, on peut le garder le sourire, quoi. Il suffit juste de se demander comment sont confinés d'autres personnes dans d'autres pays, où ils sont pas confinés et tout le monde meurt et on s'en fout aussi. Ça existe. Voilà, donc je voulais faire ce petit big up là. Je voudrais faire un grand remerciement, bien sûr, à ma cousine Émilie. C'était obligé que je termine ces vidéos avec elle. Merci merci de... Je lui dois tellement. Je veux dire, si j'étais partie moi-même, je serais sûrement partie avec une autre compagnie aérienne qui est Emirates. J'avais pas pensé en fait à Emirates. Quand je regardais Air France, j'avais regardé le Qatar, etc. Avec ce qui s'est passé avec le Covid-19, je serais peut-être jamais rentrée. Et les avions, ils ont arrêté bien avant Emirates. La plupart des compagnies, ils ont arrêté avant Emirates. Donc ça a franchement été le destin. Et merci à ma cousine de m'avoir fait partie avec Emirates. La classe affaires au départ était juste du pur délire. Alors là, si vous l'avez pas vu, ben voilà, c'est la toute première vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir ça parce que c'était énorme. Et même la classe économique en retour, elle était énorme. Hein. Non, mais franchement, Emirates, c'est quand même le gros luxe. C'était top et voilà. Donc merci Émilie parce que voilà, je suis partie et je suis revenue avec le vol qui était prévu en plein Covid-19 et c'était juste incroyable. Donc voilà, merci infiniment pour tout, Émilie, je t'embrasse très fort. Je voulais faire un gros remerciement, évidemment à Léane, sans qui ces vacances n'auraient jamais été les mêmes. Autrement, elle m'a quand même accueilli chez elle et tout, donc merci. Je fais un gros bisou à Stéphane, son fils, que vous avez pu voir dans la vidéo. Et puis je voulais terminer cette vidéo en faisant des bisous à Buddy. Et je voulais faire aussi des bisous à Jeffrey. Et en fait, je voulais terminer cette vidéo avec Jeffrey parce qu'il a quelque chose de très important à vous dire concernant le Covid-19. Bye! En direct avec Monsieur Jeffrey, êtes-vous très inquiet par ce coronavirus? Vous en foutez? Royal!